Le mal finit toujours par se retourner contre celui qui le sème. Parfois lentement, parfois brutalement, mais inévitablement. La conscience accuse, le temps révèle, et la vérité réclame justice. Ce que vous infligez aujourd'hui aux autres devient demain votre propre fardeau. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Tu verras que les gens incapables d'y arriver feront tout pour te décourager. Si tu veux vraiment quelque chose, t'as qu'à te battre, point barre. Le doute reviendra sans cesse, il cherchera à vous ralentir et à vous faire remettre en question vos forces. Mais si vous l'accueillez comme un indicateur plutôt qu'un obstacle, il vous servira à clarifier vos intentions, à réévaluer vos priorités et à renforcer votre détermination, car ce n'est jamais le doute qui arrête une personne qui persévère mais l'abandon de ses efforts et de sa confiance en elle-même. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans les limites de votre tolérance, vous vous trouvez en faisant des choses qui, de l'extérieur, peuvent être considérées comme assez insensées. Nul n'est plus fort que la force de la vérité face à l'obscurité. Car l'obscurité se nourrit du mensonge, du silence et de la peur. Elle avance masquée, persuadée que personne n'osera l'affronter. Pourtant, il suffit parfois d'une seule vérité prononcée pour fissurer les ténèbres les plus épaisses. Je pense constamment à créer. Mon avenir commence chaque matin au réveil. Chaque jour, je trouve une activité créative à réaliser dans ma vie. La logique de toute croissance repose sur l'équilibre entre constance et lucidité. La première garantit l'endurance nécessaire à l'accomplissement, la seconde assure la justesse des choix. Lorsqu'elles coexistent, elles transforment la volonté en puissance créatrice. En définitive, la réussite n'est pas un événement, mais un système. Une structure faite de discipline, de discernement et de fidélité à sa propre direction. Aimer, c'est se réjouir du bonheur d'autrui. Ne sous-estimez jamais ce que vous êtes en train de devenir, car même si votre progression semble lente, elle est réelle, et chaque effort que vous faites aujourd'hui, aussi discret soit-il, prépare la version de vous-même qui aura la capacité, la stabilité et l'assurance de transformer ses rêves en réalité tangible. N'attendez pas le moment parfait pour commencer à changer votre vie, le moment, c'est maintenant. Résister, c'est refuser de se vendre. C'est tenir debout quand la facilité invite à fermer les yeux. C'est défendre la justice, même lorsqu'elle coûte cher, même lorsqu'elle isole. Les valeurs ne se mesurent pas en chiffres, mais en courage, en loyauté et en fidélité à soi-même. L'histoire l'a prouvé, ceux qui ont choisi l'intégrité plutôt que l'or ont souvent payé le prix fort, mais ce sont eux qui ont laissé une trace. Car l'argent passe, le pouvoir s'effondre, mais les valeurs demeurent. Parfois, en tant qu'improvisateur, on peut corriger une erreur par ce qu'on fait ensuite et faire mieux que si l'erreur n'avait pas eu lieu, et je sais comment faire ça. Dans ce monde où chacun croit tout savoir, où les voix se lèvent pour juger, critiquer ou rabaisser, ne gaspille pas ton souffle à te défendre. Certains parlent fort parce qu'ils n'ont rien à offrir, d'autres parlent beaucoup pour cacher leurs faiblesses. Toi, avance simplement. J'ai toujours pensé qu'un dirigeant doit avoir une vision claire, même si elle choque ou dérange. La vérité n'a pas besoin de violence pour s'imposer. Elle éclaire, révèle, dérange. Même étouffée, elle trouve toujours un chemin pour renaître, car sa force ne réside pas dans le bruit, mais dans sa justesse. Là où l'obscurité cherche à confondre, la vérité simplifie. Là où elle oppresse, la vérité libère. Face à l'ombre, la vérité devient une lumière que rien ne peut éteindre durablement. Elle peut être retardée, attaquée, déformée, mais jamais vaincue. Car tôt ou tard, elle se lève, et avec elle tombe ce qui croyait régner dans le noir. Ce qu'il y a de plus précieux chez un être humain, c'est son intégrité et sa sincérité. Dès qu'on s'en éloigne,
La force nécessaire pour défendre ses convictions et exprimer ses sentiments profonds disparaît. Les hommes peuvent contrôler des corps, imposer des lois ou faire trembler les faibles, mais ils ne possèdent ni les consciences ni les âmes. Tu veux profiter de ta jeunesse, c'est super. Mais pendant que tu t'amuses, quelqu'un que tu ne vois pas étudie et se prépare. Tu risques de finir par travailler pour cette personne. Personne n'a envie d'entendre ça. Alors j'essaie de dire aux jeunes, vous voulez être celui qui signe le recto du chèque, pas le verso. Ne cherche pas toujours à cadrer, ni à contrôler. Laisse couler ce qui doit couler, laisse vibrer ce qui doit vibrer, et accueille l'imprévu comme une grâce. Parce qu'au fond, ce qui compte n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais d'avoir le courage d'avancer avec ce mystère qui nous habite. Je ne sais pas si je fais bien les choses en tant que parent, ou si je les fais de la mauvaise ou de la bonne manière. Je me présente juste. Je me présente et j'essaie d'être là pour eux. Je suppose que le temps le dira. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses immédiatement. Ce n'est ni votre rôle ni votre devoir. Votre seule responsabilité est de rester fidèle à ce que vous savez être juste pour vous. Même si cela implique d'avancer doucement, ou de prendre le temps de comprendre avant d'agir. Ma mère m'a toujours dit que 95% de réussite consiste à bien s'associer. Prends une grande respiration. Tu fais déjà beaucoup, même si tu as parfois l'impression de ne pas en faire assez. On oublie souvent à quel point il faut du courage simplement pour continuer à avancer, un pas après l'autre, malgré la fatigue, malgré les doutes. Et toi? Tu avances. Peut-être doucement, peut-être en hésitant parfois, mais tu avances et c'est tout ce qui compte. Chaque jour, je me tourne vers ce que je ne comprends pas. Il en résulte un apprentissage accidentel et continu qui façonne constamment ma vie.